Est-ce qu'on peut parler juste un petit peu de la rhinoplastie ethnique? Oui, alors, quand on parle de rhinoplastie ethnique, on s'adresse quasi exclusivement aux patients de race noire, d'origine africaine. Ces patients-là ont une particularité qui est l'absence du relief au niveau de la partie haute du nez, c'est-à-dire au niveau de la partie osseuse du nez, qu'on appelle communément le dorsum ou l'arête du nez. Ces patients ont en plus une pointe qui en général est très évasée et très globuleuse, avec des narines qui sont le plus souvent très larges. Donc cette rhinoplastie consiste à redonner du relief au niveau de la partie osseuse du nez. Donc les os propres du nez sont en général creusés, voire très fins. Donc il faudra apporter de la matière, et on fait ça de deux manières. Une manière lourde qui consiste à prélever du cartilage au niveau des côtes, voire de temps en temps, dans certains cas, au niveau du crâne. C'est quand même une chirurgie assez lourde et qui nécessite donc un site d'honneur. Dans d'autres cas, c'est ce que je fais le plus souvent actuellement, on peut mettre en place ce qu'on appelle une prothèse en gel de silicone, qui va, elle, donner la forme du nez dans la partie osseuse, dans la partie haute du nez. Ces prothèses, en général, elles ont une forme de L, donc elles vont projeter la partie haute du nez, et elles vont même aussi donner un tout petit peu plus de projection au niveau de la pointe. Cette prothèse s'imbrique très très bien au niveau du nez. Il faut lui faire de la place, il faut l'amarrer aussi aux structures qui sont déjà présentes au niveau du nez. Ça, c'est le plus gros en termes de rhinoplastie ethnique. Après, il y a un travail à faire sur les cartilages, comme sur les autres rhinoplasties, pour affiner la pointe. Et souvent, il est très fréquent qu'on fasse des gestes de réduction des ailes du nez. Ce qui permet de donner un nez qui est plus fin, plus projeté, et surtout avoir cet aspect d'arête régulière continue, au lieu d'avoir une excavation entre le front et la pointe du nez. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces patients-là ont une peau qui est en général très épaisse, et ça aussi, ça ne permet pas d'avoir des pointes très fines, en tout cas pas aussi fines qu'on le voudrait quand on fait ce genre d'intervention.